Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fidéliser les annonceurs pour des articles sponsorisés. Alors il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas les annonceurs qui vont te contacter directement. En général, les annonceurs, c'est-à-dire les marques, elles vont finalement déléguer ça à des agences. Comme je te disais, moi je travaille avec une agence en Allemagne, et souvent, ces agences-là, elles vont travailler avec des blogueurs sur la durée. Du coup, moi par exemple, depuis 2014, je travaille avec une agence en Allemagne et ils me contactent régulièrement pour de nouveaux articles. Pourquoi ils aiment s'entourer des mêmes blogueurs pendant longtemps? Bah, pour une raison simple en fait, c'est qu'ils prennent pas de risques. Quand ils savent que ça marche, quand ils savent qu'il y a un blogueur qui fait bien son travail, qui répond dans la durée, qui va être rapide, qui va bien référencer les articles, etc., etc., bah, ils savent qu'ils prennent pas de risque, que le client va en avoir pour son argent, ils savent que ça va être bien fait, ils savent que, tu vois, ils savent que finalement tout va être nickel, que le site va encore être là l'année prochaine, l'année d'après, après. Et donc, bah, finalement, tout le monde est content. L'agence est content, l'annonceur est content et le blogueur est content. Et grosso modo, ils vont jamais ils vont moins prendre le risque d'aller contacter des nouveaux blogueurs. Alors, évidemment, des fois ils vont tenter des coups, ils vont dire bon bah tiens, on aurait besoin pour ce thème-là d'un nouveau blogueur, mais en général quand c'est des agences, je te rappelle que les agences, moi c'est à peu près 60% de mes revenus dans les articles sponsorisés, quand c'est des agences, en général ils vont avoir un portefeuille de blogueurs sur différentes thématiques et ils vont essayer de contacter les mêmes. Donc évidemment de temps en temps ils vont contacter de nouveaux annonceurs pour élargir leur portefeuille on va dire de blogueurs, mais la plupart du temps, ils vont contacter les mêmes, et c'est pour ça que c'est important de les fidéliser, parce que tu peux vraiment réussir sur la durée et avoir des commandes régulièrement. La première chose, c'est évidemment être réactif et commercial. Alors tu vas me dire, bah oui, bah, évidemment, je ne vais pas être con quand je vais répondre à mes mails, mais c'est important quand je te dis être réactif, ça veut dire répondre dans les 12 heures, si possible, dans les 24 heures maximum, tu vois, mais essayer de répondre rapidement et être commercial, c'est-à-dire voilà, être gentil dans les mails, voilà, mettre un petit cordialement à la fin, mettre le nom, enfin, tu vois, mettre les formes, quoi, essayer de faire pro, ou en tout cas d'être à la fois sympathique mais à la fois sérieux, tu vois, faut un petit peu jongler entre les deux, faut pas être froid et commercial et dire oui c'est combien machin, il faut être à la fois voilà, réactif, faut aller vite à répondre, il faut être commercial, c'est-à-dire faut être gentil, il faut être sympathique, et en même temps faut montrer qu'on est sérieux, faut montrer qu'on est là, qu'on sait de quoi on parle. Ok. Donc c'est, tu vois, évidemment, faut pas répondre 72 heures plus tard en disant ouais je m'en fous, de toute façon j'ai pas que ça à foutre de mettre des articles, des articles sur mon blog. Évidemment, si tu fais ça, l'agence va jamais te rappeler, c'est évident, ils vont te blacklister et c'est mort. Par contre, si t'es gentil, tu réponds rapidement, tu mets les formes, tu dis bah voilà, qu'est-ce qui pourrait vous arranger, est-ce que ça vous intéresse que je partage sur mes réseaux sociaux. Cette vidéo est un extrait de mon pack de 20 formations. Dans ces 20 formations, on verra comment créer un business sur internet avec des revenus à 5 chiffres. J'ai préparé une présentation complète de ce pack. Le lien est sous cette vidéo, on se retrouve tout de suite sur la page de présentation.